Donc, on reprend, ma chère Lydie, après le spectacle d'opéra qu'il y a eu le vendredi soir, où visiblement, si tu te rappelles un peu les chansons, Nord a été mis un peu à l'honneur par sa grande rivale, Dame Carcasse, et un peu amusé Mhm. à la troller à travers une chanson. Et malheureusement, Lydie, elle a peut-être pas forcément tout entendu et tout, elle était plutôt la tête ailleurs. Pourquoi? Parce que pendant le concert, ton téléphone portable n'a pas arrêté de sonner. Moins de recevoir des textos. Tu... Des textos. Ouais. Tu as, pendant le spectacle, tu as pu t'empêcher de regarder, forcément, parce que c'était quand même vraiment limite insistant, quoi. Et tu as vu que c'était des textos de Loïc, ton cher Loïc. Qu'est-ce qu'il me veut? Bah, ouais, d'accord. Ok. Qui visiblement regrettait tout ça, qui voulait pas te perdre. Vraiment, il insiste, je veux pas te perdre, Sabine, ou qui que tu sois, je t'aime, je t'aime. Mais, mais il a pas compris que c'est plus Sabine. Jusqu'au moment où les messages ont été quand même un peu trop inquiétants. Une certaine détresse s'est laissée exprimer et dit que, en gros, dans les messages, qu'il n'en pouvait plus, qu'il pouvait pas plus continuer de vivre comme ça et tout. Et ça a un peu perturbé Lydie. Lydie, putain, j'espère qu'il va pas nous faire une connerie, c'est abruti. Et je continue le fait que tu as eu le réflexe en fait de dire aux autres, bon écoutez, j'ai un souci avec... c'est personnel, en gros, t'as pas trop voulu leur en parler. Et tu as décidé de rentrer à Narbonne pour essayer de voir Loïc avant qu'il fasse une bêtise. Là, ces textos, c'était vraiment... tu peux prétendre que tu serais presque prêt à faire une connerie dans le sens suicide. Ouais, j'avais compris. D'accord, ouais. Wesh. Comment tu réagis un peu face à ça? C'est ma première question. Bah, alors, attends. Alors, les premiers messages, quand il a commencé à dire qu'il voulait pas me perdre, enfin, tout ça. Bah, au début, je répondais pas. Parce que je dis, mais putain, il a pas bité de ce qui se passait. Bon, après, je peux comprendre hein, pourquoi. Mais que c'est plus Sabine, hein, comme je dis, c'est Lydie qui a pris la place. Et puis Lydie, elle s'en fout réellement de lui. Elle veut pas avoir d'attache, au sens figuré, hein, pour le moment, et puis qu'elle se pose, qu'elle-même déjà pas mal de questionnements au sujet du bébé. Mais quand les messages ont commencé à être vraiment insistants, comme tu dis, au sujet, j'en peux plus, je peux pas vivre sans toi et tout ça, je dis ouais bon, si ce con-là il va faire une connerie, c'est pas tant le fait que lui parte, bon, parce qu'après Lydie, à la base, les humains, elles s'en fichent un petit peu. Hein. C'était un des trucs qu'elle avait en commun avec Cersus d'ailleurs. Et c'est surtout vis-à-vis de sa mère que ça risquait de poser problème. Hein? En effet. Voilà, surtout vis-à-vis de sa mère, c'est templière, et puis la grand-mère aussi. Qui l'a déjà buté une fois et que si jamais elle apprend que son petit-fils s'est donné la mort à cause d'elle, ouais, ça risque d'être plus problématique là. Que d'aller se barrer dans sa dague, je pense ne suffira pas. Ah oui, ta stage, oui, c'est vrai que c'est... Donc, ouais, voilà. Donc, surtout que c'est l'autre qui l'a, donc ça fait un putain d'être, c'est la mère donc qui l'a. Ça fait un énorme élément de pression sur Lydie. Et puis qu'elle aurait, du coup, oui, elle serait retournée effectivement à Narbonne pour tirer une bonne fois pour toutes cette histoire au clair. Puis expliquer gentiment à Loïc que c'est plus Sabine, que c'était juste son enveloppe, parce que maintenant il est au courant et que Lydie n'a
pas de sentiments pour lui. Après, tu m'étonnes que pour Hein? un humain, tu m'étonnes que la nouvelle, il faut peut-être sûrement un moment pour la digérer. Évidemment. Ce n'est pas alphabétique, Voilà, au et puis contraire, avec sa propre expérience. ouais, voilà. Donc, puis bon, même si comme dit, elle a pas spécialement de sentiments, bon, elle a pas trop envie quand même qu'il fasse une connerie, quoi. Du coup, c'est C'est plus le même contexte que l'Empire romain, c'est plus le même contexte que la Seconde Guerre mondiale, et que ça risque de soulever des questions s'il fait un geste comme ça. tout à fait. C'est un peu dans cet état d'esprit que tu as décidé de fausser compagnie aux autres après la soirée et que tu prennes une voiture pour entrer à Narbonne. La nuit Mhm. était déjà bien tombée, hein, c'était bien 23h presque nuit quand le spectacle s'est fini. Et donc tu as pris la voiture trop, je crois que vous étiez venu avec une ou deux voitures, je sais plus. Et la voiture Une de Nord, seule, bah, au pire, sans, on va dire que tu as pris la voiture de Nord. Elle va être contente de Nord. ouais, Euh, ouais. et du coup, tu mets le contact et tout, tu pars, tu commences à quitter la cité de Carcassonne pour prendre la bretelle d'autoroute qui redescend jusqu'à Narbonne. Alors que tes phares éclairent la route obscure, tu as juste le temps, en arrivant à un carrefour, de voir une lumière éblouissante arriver à vive sur toi. Le bruit de la tôle froissée, les éclats du pare-brise qui commencent à te gicler sur le visage, la voiture qui peut faire des tonneaux d'un bruit retentissant de tonnerre. Et tu sens ton corps partir. Heureusement que tu as sûrement mis ta ceinture de sécurité, mais tu sens que le Oui, choc oui, oui. est Oui. énorme. Tu as la tête à un moment donné qui est propulsée un peu en arrière par l'impact de l'airbag qui se dégage soudainement. Mhm. Tu sens, ah oui, tu as dû faire plusieurs tonneaux, peut-être 3 voire 4 peut-être. Le choc a été assez violent. Ah, putain. Tu, tu, tu ouvres un petit peu les yeux, tu vois, t'as le crâne indolori et tu te rends compte qu'en fait tu as la tête vers le bas. La voiture est Euh, sur le toit. En effet, il semblerait que la voiture est sur toi, tu as du mal, tu vois, tu comates et tout, tu sens que ton simulacre, que ta mine a encaissé beaucoup de dégâts. Tu sens ta Elle tête est vraiment aller. morte. Non, pas morte, mais tu as du mal à la contrôler. Vraiment, la douleur tire tellement que tu es obligé de te retenir, de faire appel avec tout ton pentacle, à tous tes champs magiques pour éviter de sombrer dans l'inconscience. Quand tu D'accord. vois, t'entends, alors que tu luttes, tu entends des bruits de pas qui se font, commencent à écraser un petit les débris de pare-brise qui ont éclaté autour de la voiture. Et t'entends qu'on ouvre la portière, qu'on te sort de là. Tu commences à voir ton regard qui commence à se voiler car quand on commence à te dépasser, tu vois, ça déclenche un nouveau élan de douleur et comme dans les paumes. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? C'est les secours? Tu sais pas trop, tu sens que dans ta semi-inconscience, que tu es sûrement chargé d'une voiture, que vous roulez. Il y a quelqu'un sûrement qui penchait sur toi. Est-ce que c'est secours? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ouais, je ne saurais pas dire et tu retombes dans l'inconscience. C'est peut-être depuis bien des années que tu n'as pas ressenti ce genre de choc, de violence. Bah, je Bah, dans le subconscient de Lydie, un choc comme ça, le dernier vraiment énorme choc comme ça qu'elle a ressenti, c'est quand son avion a été abattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, peut-être dans les bruits, Ouais. tu entends les de l'avion qui te rafalait, les bruits de la voilure de tes ailes qui s'effilochaient sous les impacts des balles, parce que Twitch avait des avions encore
c'était presque la Première Guerre mondiale. Oui, on a... Et les flammes, Et- le vent qui sifflait à tes oreilles pendant que tu perdais de l'altitude, te dirigeant droit vers le sol. Mais ce n'est pas sur le sol germanique que tu te réveilles. Tu rouvres un peu difficilement les yeux et ah, tu vois une lumière un peu qui te... Il y a une sorte de cave ou d'établi, tu sais pas trop. Et, mais tu sais te bouger, mais tu compte que t'es attaché. Quoi? Ouais, tu as les poignets et les chevilles attachés. D'ailleurs, tu commences un peu à regarder un environnement proche. Tu as un sous-vêtement. Tu vois que tu as pas mal d'estafilades, d'échymoses suite à l'impact que tu as eu en voiture. Et putain, en fait, tu es en position debout. Et en fait, tu vois que tu te rends compte que tu es attaché à une sorte bizarre, une sorte ouais, de grillage métallique, comme un sommier. Un sommier de matelas en métal. Tu sais, les vieux sommiers un peu à ressort et tout. Ouais, ouais, qu'est-ce que ce bordel? Je- C'est une séance qui a mal tourné, non? Je m'en souviendrai. Tu es là, tu cogites, quel est un peu ton état d'esprit Je suis complètement brouillé par cette histoire là, l'accident, tout ça, tout ça. Euh, il va y avoir un moment de flottement. Évidemment, tu as le temps de réagir. Ah, putain, c'est quoi ce bordel? Mais merde, je suis où là? Et- ça va être, tu dis, si je suis attaché, c'est un petit peu sur le coup, tu sais, plus de la stupéfaction, d'un truc comme ça va être de gesticuler pour essayer de me libérer. Oh, mais putain, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Tu sais, pas en criant, ça sert à rien, mais tu sais, vraiment, la réaction, putain, c'est quoi ce bordel, quoi? Et en tirant sur les liens. Alors tu vois que, en tout cas, les liens, c'est un peu tu sais, avec des sortes de serflex. Donc, ça limite, ça commence à t'entailler la Ah, peau des poignets et tout, et tu commences à entendre des bruits de pas qui descendent vers l'escalier de cette cave. Une porte qui s'ouvre, une porte qui se referme, un descend. Et tu commences à voir apparaître des, des pieds, des chaussures. Enfin, tu peux voir la personne qui est au bout de ses jambes. putain, c'est qui? C'est qui sait pas encore et qui est mort? Oh la salope! Ah, Tu vois une femme que tu as vue ah, très peu, et encore tu l'as vue ouais, deux fois dans ta vie. La seconde fois que tu l'as ouais, vue, c'était sur des photos de famille. Des photos de famille espèce de... nordiques. Et la première fois que tu l'as vue, c'était le jour où, alors que tu te réincarnais à peine à plus arrache, elle t'a mis une balle Avec dans la du tête riff, oui. sans réfléchir, sans hésiter. Putain, oh, je suis Et mal. tu reconnais donc ainsi Putain. Louise Bistan, la grand-mère de Louis. Oh, putain, non. Alors, tout, je voulais tout Tu je vois mets que pas elle, quoi. elle, Ah, elle prête pas attention forcément à toi en rentrant dans la cave. Tu vois que elle se dirige vers l'établi. Elle regarde les différents outils qu'il y a, des clés à mollet, des tournevis. ouais, Mais, bah, mais tu vois qu'il y a s'amuser. aussi des scalpels, des petites pinces aussi. Et elle avise, elle regarde une sorte de gants une paire de gants en plastique isolant. Tu vois que de la table, elle va mettre sur la table une batterie de voiture. Prendre Mais les deux putain, pinces, c'est fini. Ah, elle va prendre les deux pinces crocodiles qu'il y a et, tout en sifflotant d'un air enjoué, se diriger vers toi et en te disant ah, on est réveillé, elle accroche les deux pinces crocodiles sur le sommier métallique relié à la batterie électrique. mais espèce de taré, mais qu'est-ce que tu veux?
Je suis enfin heureuse de te rencontrer, ma chérie. Ah bah pas moi. Il y avait peut-être d'autres façons de le faire, non? Euh, C'était des manières trop radicales que j'avais en tête. Je me suis dit, ce serait bien de faire connaissance. Un simple coup de fil aurait suffi. Mais je vais te donner un coup de fil pourtant. Tu vois qu'elle sort un téléphone Ouais. portable de sa poche. Et sans langue de doute, tu reconnais le téléphone de Loïc. Parce qu'il y a ce petit autocollant sur la coque que Sabine lui avait sûrement offert, de me dire peut-être un autocollant qui rappelle un des souvenirs qu'ils ont vécu ensemble. Mais tu vois, Ouais, c'était ouais, ouais. le téléphone de Loïc. Téléphone, mais putain, t'étais jusqu'à lui piquer le téléphone de ton petit-fils. Ou tu l'as tué, espèce de tordu. Bah, tu lui dis ça, Ouais. alors tu vois que quand tu oses Qu'est-ce dire que que, t'as. qu'est-ce que tu lui as fait? Quand tu oses dire qu'elle a sûrement tué son petit-fils, elle se dirige vers la batterie, elle active le bouton, et tu te prends Ah, fais gaffe à ce que tu vas faire. Tu sais très bien ce qui pousse dans mon bide. tu te prends une grosse décharge. Putain, elle va tuer le bébé. Fais-moi un. Oh non, on va pas le faire avec des charges. Oh, En effet, tu prends quand même un gros coup de choc électrique. ah bah ouais, je prends pas, ouais. Normalement, ton pentacle serait tellement supérieur à ce genre de douleur, mais ton corps humain, non. Et tu sens peut-être même d'un flash électrique le subconscient de Sabine hurler à la mort. Putain, mais elle va buter mon... Sale démon, tu me prends pour qui? Tu crois que je serais capable de m'en prendre à la chair de ma chair? Bah, je reprends mes esprits, là. Bah, pour en arriver à tes fins, je suis sûr que toi et ton engeance, là, les Templiers, là, je sais que vous êtes prêts à tout. Oh oui, nous sommes prêts à tout pour débarrasser le monde de ces sales parasites que vous êtes. Tu rigoles? Tu mon esprit. Bah, c'est le rire, ouais. Ouais, c'est ça. Elle te remet une secousse plus légère. C'est bien ce que je dis, tu vois, je me crispe. Mais je vais... En fait, ce que je fais, c'est que je me mords la langue au sang s'il faut, mais je lui donne pas la satisfaction de crier. Tu as osé t'apprendre à ma famille, créature du démon. Et j'ai rien fait, j'y ai pas touché. Enfin, Vous autres déchus, vous êtes ignorants de tout le mal que vous faites aux humains et dont vous prenez le corps, que vous détruisez leur existence et ceux de leurs proches. théoriquement, j'ignore pas ce qui leur arrive. C'est quoi? Mais je lui réponds, je sais très bien ce qui leur arrive. J'y peux rien. C'est comme ça. Il peut rien. Vous avez qu'à rester au fond de vos stades, comme de sales créatures que vous êtes. Le monde appartient aux humains. Votre règne y est tombé depuis bien des siècles et des millénaires. Comme le vôtre, tout comme le vôtre un jour. Non. Eh, Le temple s'est déjà relevé plus d'une eh. fois. Voilà, et tu vas faire quoi? Ah, Tu vas me tuer? Tu vas me... c'est pas moi qui vais faire cela. C'est pas moi. tu vas, tu vas me renvoyer dans ma stase? Non, tu vas comprendre ce qu'est la famille Bistan, notre tradition, notre héritage. Il est l'heure pour lui Parce que si de reprendre le flambeau. le flambeau de quoi? Mais j'ai rien à foutre moi de tes histoires de famille.
Jusqu'à ce que je sache, j'ai cassé avec Loïc pour qu'il vive sa vie tranquille, Et loin de moi. tu entends des bruits de pas descendre dans l'escalier. Ça, c'est Et avec Loïc. en effet, tu vois Ah que putain. Loïc apparaît. Assez Ah perturbé putain. de te voir à moitié nu, couvert de coupures d'échymoses et tout. Et, grand-mère, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Ce n'est plus celle que tu aimes, Loïc. On en a déjà parlé. C'est qu'un sale démon qui a pris son corps. Et du coup, Loïc Un s'approche de sale toi. démon. Il y a qu'un seul démon ici, c'est toi. Loïc s'approche de toi. Hein? Loïc s'approche de toi. Ouais, bah, oui. Bah, la phrase que je viens de dire, je l'ai craché, ça. Hein. Quand la vieille, elle a dit c'est qu'un sale démon, ici, le sale démon, c'est elle. Hein. Moi, je torture pas l'autre. Hein. Loïc te regarde. Sabine, elle est vraiment partie. Pas vraiment. Pas vraiment. Elle est encore là. Je veux lui parler. Est-ce que je suis assez. Est-ce que je sens que si je donne le contrôle légèrement à Sabine, elle risque de mourir là dans l'état qu'elle est, non? Ouais, elle va douiller, mais aussi tu sais que Ouais. d'ailleurs, on va regarder un petit peu ta feuille de personnage. Tu vas dans l'onglet Néphilim. Ouais. Non, parce qu'il me semble que je peux pas Et lui redonner le contrôle et le alors, reprendre après, quoi. tu peux, c'est une technique qu'on peut faire, mais Oh. tu sais, en bas de ton pentacule, tu as les chutes, ce qu'on appelle les chutes. Parce que tu vois avec des petits points. Attends. Je suis bien sur le truc de Sabine. Hein. Ouais, Sabine, Lydie, Sabine Pouf. Tu vas dans l'onglet Néphilim. Les chutes. Tu vois ton pentacle. Attends, je suis peut-être pas dans le bon truc. Là. Non, vos simulacres actuels, hein, c'est ça? Non, dans le dossier rouge, les Praesides Narbonensis. Ah oui, oui. 2023. C'est vrai. Ouais. Voilà, j'étais pas dans le bon. Et c'est dans l'onglet Je Néphilim, suis tu as ton là. pentacle. Tu vas retrouver ton pentacle dans l'onglet Néphilim et en dessous, tu vas avoir des chutes. Chute, ouais. Donc, juste pour rappel, donc la Kaiba, c'est une chute qui t'arrive en fait, c'est quand tu utilises trop de la magie et que du coup, sous l'effet de trop de puissance magique, ton pentacle subit des métamorphoses un peu trop Ouais. négatives, qui peut t'amener à te transformer en Ouais, créature super. élémentaire. La narcose, c'est quand tu t'attaches trop à un endroit ou à un lieu et que du coup, au lieu de te réincarner, tu t'attaches vraiment à ce lieu. C'est le spectre qui erre. Et Oh, c'est l'ombre, horrible ça. ouais. Et l'ombre, c'est quand tu justement tu perds pied face à l'esprit de ton simulacre. Et que Ouais, puis après et que ce soit en fait le simulacre qui gagne la bataille sur ton esprit à toi. Et tu vois, c'est déjà l'ombre que tu as. Et je te suggère comme pacte, l'eau. comme deal du diable, c'est que si tu veux redonner consciemment la parole à Sabine, la place à Sabine, tu vas Ouais. devoir prendre automatiquement un point de chute dans l'ombre. Ah, j'en ai déjà 3. Ouais. Ouais, mais ah putain, je suis dans un dilemme. Mais ça montrerait à l'autre vieille tarée là que Sabine elle est pas morte en fait. En effet. Et puis ça pourrait jouer sur la corde sensible de Loïc. Tiens, j'utiliserais ses sentiments pour ouais. Bah ouais, si, je vais le faire. Je vais laisser Sabine prendre le dessus. Juste le temps que ouais, si.
D'accord. Que ça mette vraiment le doute à Loïc et que ça prouve puis que ça prouvera que dalle, mais que je montre aussi comme ça à la vieille là, l'autre taré là, de Templier là, qu'elle se plante quoi, qu'elle est pas morte. Et bien, je te laisse Donc, cocher un petit point d'ombre supplémentaire. voilà, que j'ai pas tué Sabine, comme elle le prétend, comme elle a dit à Loïc. Qu'elle a bien balancé, c'est plus Sabine, c'est plus l'être que tu aimes. Pour elle, j'ai buté, quoi, pour prendre sa place. Et que là, par le geste que je fais, non, non, regarde, elle est encore là. Ta grand-mère est en train de torturer Sabine. Au travers moi. Donc, je laisse Hop, te rajouter ton petit point d'ombre. Et en effet, c'est fait. comme si tu rentrais un peu à narcolepsie, tu as un esprit de au très fond de ton âme et une autre conscience émerge. Quand cette conscience émerge, le premier réflexe qu'elle a, c'est de hurler. Hurler de douleur. Ah bah oui, j'imagine. Et du coup, bien sûr, je te laisse incarner Sabine, en gardant en mémoire que du coup, pour elle, ça fait des mois qu'elle est prisonnière de son corps à cause d'une créature qui l'a parasité. Putain, ça me dit Et qu'elle putain de a parasite. pas eu plus ou moins conscience de ce qui se passe. C'est comme si elle était vraiment dans le coma dans son propre corps. Elle est pas au courant de ce qui s'est passé. Difficilement disant, c'est comme si tu étais dans le coma, que tu voyais des choses sans pouvoir bouger, mais de manière un peu floue, quoi. Elle a peut-être pas Ouais. conscience de vraiment. Elle a conscience de ce qui s'est passé, sûrement, mais pas clairement, quoi. Pour elle, c'est comme elle était au fond d'un trou, tu vois, et que c'était assez flou ce qu'elle voyait. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, je vois le truc, oui. Bah là, donc, ouais, après le. Bah Sachant là, que, du coup, juste voilà, quand. pour remettre un contexte, c'est que quand ça lui est arrivé, le fait qu'elle soit devenue similaire, ça lui est arrivé du jour au lendemain comme ça, sans prévenir, elle sait même pas de qui ou quoi a pris le contrôle de son corps. T'as jamais eu de dialogue, Lydie n'a jamais eu de dialogue avec Sabine. D'ailleurs, est-ce que Néphilim prend le temps de parler avec le simulacre dans lequel il s'incarne? Non, du tout. Vous prenez place, c'est tout. Bah, combien même, oui, combien même pourrait le faire, non, Sabine, Lydie l'aurait pas fait. C'est juste un réceptacle, Sabine, pour elle. C'est quelque chose qu'elle a besoin pour se maintenir. Où Sabine Et, revient parmi nous. bah, donc une douleur absolument atroce parcourt tout mon corps, du fait du traumatisme récent de l'accident. Puis bah, des sensations qui ont été perdues tous ces mois, bah, d'être maîtresse de son propre corps. Bah, il y a, Sabine va savoir qu'est-ce qui se passe, Loïc, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, qui, elle va baragouiner pas mal, enfin pleurer, rigoler, enfin il y aura plein de trucs différents qui vont de sentiments en même temps qui vont la submerger. Et pour finir, sauve-moi, qu'est-ce qui se passe, Loïc? Alors, tu vois que C'est moi, tu vois, c'est. au début, quand Sabine commence à pleurer, rire, crier de douleur et tout, tu vois que Loïc fait un peu un pas en arrière, comprenant pas ce qui se passe et tout. Oui, il reste stoïque. Ah Il bah, reste. étonnamment. C'est vrai que Loïc a l'impression d'être vraiment face à un cas de possession, comme il a pu le voir dans L'Exorciste ou tous ces films d'horreur un peu Ah ouais, c'est hardcore et tellement tout, ça. tout. Et puis, quand du coup, la voix de Sabine résonne. C'est quoi que C'est tu lui moi, dis? c'est ça. Bah c'est moi, c'est Sabine, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Loïc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu vois, c'est.
Sabine, c'est toi, ma C'est chérie. pas... C'est toi. Oui, c'est moi. Oui. Louise regarde son petit-fils. Ne te laisse pas avoir de manigance. Son esprit est perdu. Ce n'est que le monstre qui en est qui la garde en vie. Et elle va remettre un coup d'électricité. Sabine, tu ressens Bah là, le courant électrique t'envahir. Et on va faire un test pour Sabine. Dans ta feuille de personnage, quand tu cliques normalement sur... toi, tu as la colonne avec les différents onglets. Et en bas, tu as le portrait de Sabine, un tout petit. Dis si tu le vois. En dessous de... où ça? En dessous, donc, tu as les Ah oui, ouais. et si tu Là, cliques sur ouais. le portrait de Sabine, en fait, ça t'ouvre la feuille de son simulacre. Oh putain, c'est pas terrible ça. Ouais, je suis dessus. Et en fait, alors, tu vas voir attends, à droite. Attends, ça coupe vachement là. Attends, je vais arrêter ma caméra, peut-être, c'est ça. Pas simple, comme d'habitude. Hop, ça va aller mieux. Donc, à droite de ta feuille, tu as. Est-ce que tu vois écrit Oui, caractéristiques? je viens de voir que j'ai pas mis moi, oui. Tu vois caractéristiques écrit. Ouais, Donc, tu as plusieurs petites bulles et tu en as une ouais, avec K. C'est le K. ouais, C'est le K. 4. Donc, c'est la valeur de K soleil de Sabine. Donc, c'est en fait dans ton corps, tu as le K. Tous les humains ont ce K soleil que vous, les Néphilim, n'avez pas. Ouais, Et en fait, quand vous vous incarnez dans l'humain, votre pentacle vient se greffer, se coller sur ce K soleil. Et du coup, tu as le petit D20 à côté. Eh bien, tu vas nous faire un jet de K soleil. ouais, Si tu réussis, Sabine garde le contrôle malgré la douleur. Sinon, tu redeviens Lydie. ouais. Moi, de toute façon, ouais, quoi qu'il arrive, je pense que Lydie aura repris le dessus. Là. J'ai simple. Hein. Hop. Ouais. Bah, j'ai simple. Voilà. Et lancer. Oh! Eh bien, tu réussis de façon spectaculaire. Ah ouais? Sabine, Ah ouais. ouais, c'était un 11. Les doubles, c'est des critiques. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Euh, oh, je suis étonné. Du coup, Sabine, malgré la douleur, reste consciente. Bah, ça va être sa rage de vouloir garder le contrôle, de rester comme elle est, en fait, de rester, bah, c'est tout simplement Sabine, en fait. Te voyant te débattre et tout, comme si tu gardais, essayais de garder le contrôle de ton propre corps, Sabine. Ce corps que tu as connu depuis ta naissance, mais que depuis quelques mois, tu as une vie privée, tu contrôles. Loïc se tourne vers la arrête, mamie, j'en peux plus. Arrête, tu vois bien que c'est Sabine, c'est celle que j'aime. Et il lui arrache Et- les, les, les pinces des mains de la batterie. Sabine est au courant qu'elle est enceinte? Bonne Ou question. ça s'est découvert, ou c'est Lydie qui l'a, ça s'est découvert, enfin, ça s'est révélé sous Lydie. Ça s'était réveillé plus où tu avais déjà pris contrôle de son corps quand elle a eu ses premières nausées. Donc Sabine ne sait même pas D'accord, et donc, Sabine ne sait même pas qu'elle est enceinte. ouais, ok. Non, Sabine ne le sait pas. D'accord. D'ailleurs, c'est peut-être. Ouais. Elle ressent d'ailleurs des grosses douleurs dans l'estomac. Bah oui, ouais. Et la vieille tarée, elle est en train de le tuer, le bébé, comme ça. Est-ce que Bah tu ouais, essaies ouais. de dire. Est-ce que du coup, Sabine, tu essaies de quelque chose que fais-tu? Bah, ouais. Je dis bah que je préviens Loïc, tu vois, c'est bon, tu vois bien que c'est moi, détache-moi. Bah, Louise, elle est devenue folle, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait détache-moi quoi. Putain, puis pareil, en me débattant,
cette putain de douleur de l'accident qui est encore là. Je suis en état de choc, en fait. Complètement. C'est que Voilà. Loïc se précipite sur toi et va pour essayer de défaire les liens qui te reteignent à ce sommier métallique. Quand d'un coup, sa grand-mère se précipite en avant, pousse violemment son petit frère. Il va se cogner contre un établi en bois. Et de sa poche, elle sort une petite chaînette de métal noirci. Elle va poser autour de ton cou, comme si c'était une sorte, tu sais, de chaînette pour mettre autour du cou, mais d'un métal. Ouais, bah, je sais très bien que c'est de l'orichalque. Tu vois, en tant que joueur, elle s'habille, non. Elle voit cela, elle ne comprend pas ce geste. Et ce métal noir, étrangement noir, lui brise. Lui dit, tu reviens à la conscience dans des douleurs les plus pires que tu aies jamais connues. Car la morsure de l'oricalque te brûle la peau. Oh, saloperie de taré, toi. Entre deux soubresauts, ça me prive pas de mes pouvoirs, ça me fait juste. C'est un putain de truc de torture, ce qui peut nous buter, l'orichalque, ouais, mais ça. Tu peux, hein. Là, c'est pas comme les colliers des mutants, en fait. Ouais, ça me bride pas. Non, disons que ça donnera un petit malus. Ouais, alors, enfin, un gros, même, je pense. Mais non, ça t'empêche pas d'agir, d'utiliser de la magie. Ouais, parce que j'ai que ça sous la main. Là, je vais essayer de balancer déshydratation sur Loïse. En plus, tu te rends compte, c'est vrai que inconsciemment, il dit que la brûlure de l'orical est bien plus puissante. Tu en as déjà goûté sûrement de l'orical quand tu t'es battu au cours des siècles et tout contre les Templiers ou d'autres secrètes, que ce soit avec des épées, des haches, des pointes de flèches. L'orical, ouais, fait ça. Mais là, tu te rends compte que, mais attends, quand j'étais avec les autres au théâtre, le vendredi soir, là, il y a sûrement plusieurs heures qui s'est découlé. On est le samedi. Bah oui. Et le samedi, c'est le jour de l'oricalque, justement. Pour les Templiers, c'est le jour de la chasse. Car de base, vous savez que quand les astres sont présents le samedi, le jour de l'oricalque, vous avez de base, vous ressentez toujours ce petit mal-être et tout. Et là, tu as l'impression que ça amplifie encore plus le métal lui-même. Du coup, tu auras un malus de moins 30. Tu pourras mettre un malus de moins 30. Ouais. Oh, putain, mais en train de me défoncer. Ouais, donc comme je dis, entre deux soubresauts, enfin deux trucs de douleur où je reprends mon souffle, ouais, j'essaie vraiment un mécanisme d'autodéfense, en fait, de lui balancer des hydratations à la tronche. Okay, donc en fait, il faut aller dans ton petit dé, c'est à côté du sort. Ouais, j'ai vu. Ouais, je regardais les autres, mais... Porter contact, on veut dire que là, quand tu es à contact, juste à côté. Durée instantanée, difficulté 100%. Donc la cible se retrouve brutalement déshydraté et subit immédiatement une conséquence physique mineure. Elle abandonne toute activité non essentielle à sa survie pour chercher à s'abreuver. Putain, les moins 30, ils apparaissent pas. T'as un petit, quand tu cliques sur le truc, t'as le petit fader que tu peux baisser. Ouais, mais ça apparaît pas. Tu peux pas le mettre en négatif. J'ai simple. En bas, tu sais, t'as un modificateur. Ouais, mais ça 1, 2, 3, ça marque toujours 0%. Même quand tu lis ça? Parce que... Ah putain, j'ai pas acheté. Attends, je me suis trompé. Attends, c'est peut-être ça. Voilà. C'est un G simple. Il y a que ça de toute façon. En bas, et quand je voilà, mais j'appuie dessus et ça laisse toujours à 0. En fait, il faut le glisser. Ouais, c'est ça, je sais. Et il est tout à gauche là. D'accord. Bah, attends, je te le fais avec moins 30 alors. Parce que moi, j'arrive à le faire avec moins 30.
Bah moi ça apparaît pas le. Après, ça fait. Bah après, on regarde, je sais quoi, ça fait moins. T'es à 5%, ça fait moins 30. Ça te fait 70% de chance. Donc oui, on va garder ton jet. Ça fait combien? 78? Oui, c'est vrai que ça. Bah, du Ouais, coup, je crois. Ouais. tu rates. Bah oui, bah, évidemment, oui. Ouais. Parce que de peu, de 8 points. Hein. 8 points. Et tu es à 5%, Bah ça fait 8. 30, ouais. Ça va, le coup. J'ai ça. Ah, tu sens que ton chaos réagir. Euh, tu sens que tu essayes et tout. Mais non, cette douleur de récalque est trop puissante. Tu sens que même la chaîne de récalque, c'était comme si elle s'enroulait autour de ton pentacle. Putain. Mais espèce de taré de templière de merde, qu'est-ce que tu veux à la fin? Loïc, Loïc reste pétrifié face à la scène. Il a le réflexe, tu vois, d'un point un peu de la situation. Il prend le premier truc qui lui vient sur la main, tu vois, qu'il tâte du coin de l'œil, tu le vois tâter sur l'établi contre lequel il se cognait à la tête. Et il met la main, il referme sa main sur un objet, le premier objet qui lui vient. Et sans réfléchir, cette clé à molette qu'il vient de saisir, il va la projeter au visage de sa grand-mère. Ah ouais, putain. Louise a juste le temps de voir ça, mais se prend quand même le coup, recule un petit peu, s'éloigne, de ce fait, la chinette d'Oricalque retombe au sol. Une Ah ceci, putain, ça je brûle, respire. bien que ça pique encore. Ah bah ouais. Idiot! Mais tu comprends pas! C'est un monstre qu'on affronte! Tu crois que c'est celle que t'as aimée, mais regarde-la! Regarde dans les yeux, tu verras la réalité. Il y a qu'un monstre ici, c'est toi, Loïse, et tu le sais très bien. Ton fanatisme le prouve à l'instant même. Loïc te regarde un petit peu et tout, et en effet, c'est vrai qu'il commence à comprendre que il y a quelques secondes, c'était pas peut-être. C'est la même voix, mais peut-être que Sabine n'a pas les mêmes intonations pour parler. Il dit. Ah non, non, non. Il dit quand. Sabine, c'est une personne très douce à la base. Et Lydie, non, elle va être plus, oui, plus cassante, plus dominatrice dans ses paroles. Loïc te regarde complètement perdu. Il vient de se rendre compte qu'il a frappé sa propre grand-mère. Son regard se porte sur toi. Refais-la revenir! Refais-la venir! Je t'en supplie! Je peux pas. Libère-la! Je peux pas. Tout ce que t'as à savoir, c'est qu'elle est toujours là. Il te secoue et tout. Pas pour te faire du mal, mais plus vraiment pour essayer de te Ouais. dans son désarroi et tout. Ta grand-mère éponge nonchalamment le front qui commence à saigner un petit peu Bonne autour de la clé. clé à molette. Ah bah ouais, surtout. Elle gifle son petit-fils. Ressaisis-toi, tu fais honte à notre famille. Maintenant tu sais que ce que tu es, ton héritage. Tu es un templier. Eh, Et ton Loïc, elle va tuer ton bébé. Tu le sais. quand tu sais, Loïc marque l'arrêt, il recule. Et Louise, tu, tu veux vraiment ces choses mettre au monde un monstre encore plus immonde qu'elle. Il était déjà là avant que j'arrive. Donc c'est bien celui de Sabine. C'est ton enfant et celui de Sabine qui grandit en moi, pas le mien. Je n'ai aucun. Bon ça, je sais que c'est pas vrai, hein, mais j'ai aucun pouvoir sur lui. Loïc hésite, il ne sait pas quoi faire. Tu sens que l'atmosphère est plus que tendue. C'est ton enfant ou cette folle. Et c'est fou, et c'est sacré, et c'est templiers. Regarde ce qu'ils font. Ils n'ont pas évolué depuis le Moyen-Âge. Ça, c'est leur méthode.
S'il n'y aurait pas eu ce problème à ce repas, jamais tu n'aurais su ce que j'étais. Et tu aurais continué de vivre normalement. Tu vois que Louise voit que tu essayes d'influencer son petit-fils. Ouais, Elle ne peut mais pas te laisser carrément. faire ça. Elle lui met les mains sur les épaules, braque son visage contre le sien. Il ne voit que elle et qui peut détourner de ton propre regard à toi. Ces créatures, depuis des générations, détruisent, s'en prennent à notre famille. Il est grand temps de renverser la vapeur. Qui s'en prend à l'autre, là, Louis? Qui s'en prend à l'autre? Tu vois qu'elle essaye de le... Qui est attaché? Elle lui met la main sur la joue pour pas qu'il tourne la tête vers toi. Toutes ces créatures, ces congénères, c'est eux qui ont provoqué ta tristesse, mon petit. C'est à cause d'eux que tu as dû vivre bien des épreuves. La seule épreuve qu'on vit ici, c'est celle que ta grand-mère, que Louise, là, cette psychopathe est en train de nous faire vivre. Elle prend... Et c'est justement pour te protéger de ça que je voulais plus qu'on se voit. Elle prend un tournevis qui a l'air quand même assez bien pointu, qu'elle lui met dans la main. Oh putain. Vas-y, fais ce que tes arrière-grand-mères ont fait avant toi. Tu es le premier mâle de notre famille depuis bien des générations. Montre que le nom des Bistans n'est pas perdu. Ne fais pas comme ta mère. Ne reproduis pas l'erreur qu'elle a faite avec ton père. Et au moment où elle évoque son père, là que Loïc la regarde complètement pas sorti. Comment ça? Ouais, même moi, là, quoi? Et comme si même Louis se rend compte qu'il y a quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. Vous entendiez Ouais. des bruits à l'étage. Comme des bruits, même Loïc, même Louise, marque un temps d'arrêt, regarde au-dessus d'eux, écoute les bruits de pas qui s'agitent au-dessus. Vous pouvez les sentir. Tes amis à toi, Louis, sûrement. Tu ne veux pas faire le travail toi-même. Hein, c'est ça. C'est tes collègues templiers qui arrivent. Et comme si ça se battait. Oui, des bruits de bagarre, en effet. Bagarre. Tu restes tes amis, tes frères et sœurs, qui viennent à ta rescousse. Ils savent pas où je suis. Non, d'un coup, vous entendez le bruit d'un corps qui est propulsé en bas des escaliers, qui roule au boule. Tu vois un homme habillé comme une sorte d'agent de sécurité avec un petit symbole de serpent et une personne descendre à toute vitesse des marches. De serpent. Quoi? Et la troisième personne qui fait, c'est elle. Oh merde, belle maman. Hélène Bistan. Ainsi, Enfin, ex-belle maman. ainsi, dans cette cave se retrouverait une génération de Bistan. Ouais. Le petit-fils, la mère, la grand-mère. Et Et ça, c'est pas bon pour moi. contre toute attente, tu vois que visiblement, Hélène au fond un dernier coup de pied dans l'homme qui a dégringolé des escaliers. Comme si visiblement il avait essayé de lui barrer la route en haut des escaliers, qu'elle a laissé Ah bah. chuter. Et sans prévenir la stupeur de sa mère, Hélène va braquer son arme. Elle est armée. Sa grand-mère. Sur sa mère. Ouf. Ouais, sur sa mère, si tu veux. Mais... Ah ouais. Comment Ah tu ouais. osais? Maman t'en prendra Louis, tu le mets à tout ça. Espèce de folle. Ma fille, Espèce de taré. tu es trop faible, tu es une faible, tu es une des plus faibles de notre famille. Tu es bien comme ta propre grand-mère, comme Manon. Louis, que tu vois qu'il est un peu perdu. J'imagine le pauvre. Comment réagis-tu Et après, face à tout ça?
Tu vois, c'est Bah, personne face à toi. alors honnêtement, je vais être interloqué sur le coup de que Hélène, entre guillemets, me défende. Parce qu'elle a quand même empêché indirectement et involontairement, elle a quand même empêché Louise de me tuer avec un tournevis par le biais de Loïc. Et la plus faible. Et j'essaie de pas trop de rester plutôt discrète pour le moment, pas trop réattirer l'attention sur moi. Mais là, je reprends après, je les laisse donc dire ce qu'elles ont dit. Et je rappelle après à Louise, à ce moment-là, qu'effectivement, que nous, par contre, à Narbonne, on a une trêve de signer. C'est bien ça, elle est toujours active. Au moment où tu dis ça, On a bien la trêve, elle est toujours là, comment ça s'appelle, là, avec les deux pièces, là. en effet. Au moment où tu parles de Donc trêve, ça prouve qu'on peut, là, tu vois, c'est Loïc, regarde, on peut vivre ensemble sans tomber dans le fanatisme de ces cinglés comme ta grand-mère. Regarde avec Hélène, avec quelqu'un que je connais, ils ont fait un pacte. On a vécu en paix pendant tout ce temps. Et tout est parti à volo depuis que Louise s'est mêlée des affaires, s'est mêlée de ça. tu vois C'est elle qui a rouvert c'est elle qui rouvre les hostilités en s'en prenant à moi. Tu vois que quand tu parles de trêve, Louise a l'air d'avoir un déclic. À un moment de surprise, elle se tourne vers Hélène. Alors, ainsi, tu as trahi notre famille, tu as trahi notre ordre depuis toutes ces années. J'aurais dû m'en C'est pas une douter, j'aurais dû le deviner. Que c'est pas une trahison, c'est le bon sens. Tais-toi, démon! Cette querelle là qu'on fait depuis des milliers d'années, ça commence à être futile. Ça t'a pas suffi, ma fille? Une fois, tu veux que ton propre fils subisse le même sort? Hélène, toujours en braquant sa mère, elle dit non, avec son père, avec celui qui s'est. Tu vois qu'elle hésite. Elle va sûrement révéler la vérité. Elle regarde son fils. Une petite larme commence à couler au coin d'Hélène, sachant si ce qu'elle s'apprête à dire est bon ou pas à entendre pour son fils. Oui, tu vois qu'il est. Et à la majeure limite qui se décroche. Mais Hélène va se dire que c'est peut-être le moment de jouer carte sur table. Ouais, Son fils c'est dit, zélos son père. elle se tourne vers Louis. J'ai connu comme toi l'homme que j'aimais, ton père, alors que tu avais 10 ans. Si, si nous avons divorcé, c'est ce qu'il y avait une raison occulte. Et elle te montre du regard. Loïc te dévisage, repose son regard sur sa mère et semble comprendre. Mon père aussi, il a été possédé. C'est pas possédé. Louis dit oui, tout à fait, il a été possédé par un démon, tout comme ta petite amie. Vois ce que ces créatures font à ta famille. Ils ne font que nous détruire. Qui détruit l'autre là pour l'instant? Assez hurle Hélène, braquant toujours son arme sur sa grand-mère. Tu vois qu'elle hésite, elle ne tirera sûrement pas, mais elle menace clairement sa mère. Avec, j'ai aimé ton père, et la créature qui a pris possession sur lui, j'aurais dû l'abattre. J'aurais dû le tuer, mais j'ai pas eu le courage, mon fils. J'étais confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes choix que toi. J'ai aimé. Et même si ceux qui font, elles te regardent, leur ignominie, cet acte de prendre le corps d'une personne innocente qui n'a rien demandé, ce crime, ce péché originel, Ça va. Oh. cette créature a veillé sur toi. Ton père
Antoine, il avait disparu, mais celui qui a eu sa place, elle te regarde. Ils sont liés tous les deux. Mais c'est qui? Comment ça? Je suis pas au courant, moi. C'est que c'est Sucellos, hein? Non. Hein? Elle te Comment regarde. ça, on est. Là, c'est moi qui suis du coup très dubitatif. Lié? Et elle prononcera le nom de Sucellos. Sucellos? Écoute, mon fils, j'ai pas pu tuer. J'ai pas pu tuer cet être, car il avait le corps sur lequel j'aimais. Et malgré ce qu'on peut croire, ce que les légendes de notre famille racontent, ils sont pas tous mauvais. La preuve, même après le divorce, il a gardé le corps de ton père, mais il a veillé sur toi. Il te prenait quand c'était ses tours de garde pour aller pêcher. Rappelle-toi, mon fils, au bord des étangs de Bage. Pas que Loïc se remémore tous ses souvenirs, qu'en effet, malgré que le divorce mal vécu qu'il a eu, son père s'est toujours montré proche de lui. Et Sucellos. Oh la Hélène reprend vache. la parole, essayant de calmer le Seigneur. Tu vois qu'elle tressaille un petit peu. Son arme s'est un peu baissée. Elle a arrêté de pointer sa mère. Tu vois que Louise hésite à savoir si elle doit en profiter pour foutre un coup quelque part. Pour sa fille, sur toi. Elle ne sait pas trop. Elle est-elle un prédateur pris à son propre piège? Et Hélène dit, elle dira que malheureusement, ils sont morts lors de cet accident de voiture. Et Mort? Qui est mort dans l'accident de voiture, là? le père de Loïc. Il est pas mort? Il dit ça? Attends. Non, bah, c'est. Alors techniquement, donc, Bah, au niveau de l'histoire de Loïc, tu sais que en effet, quand il avait 10 ans, sa mère avait divorcé de son père. Oui. Il avait changé de caractère et tout, visiblement. Et Bah, oui, visiblement, putain, il est devenu Sucellos. en même temps, je te rappelle qu'à un moment donné, d'ailleurs, Nord a raconté qu'elle avait croisé Sucillos venir avec cette femme dans son club BDSM il y a quelques temps, il y a une vingtaine d'années. Sucellos, il est venu. Oui, c'est vrai. Oui, ouais. Et du coup, en fait, bon. alors que Loïc, il avait, je crois, 15-16 ans, son père est mort d'un accident de voiture. Mais c'est ce qui. Mais le visage le corps actuel de Sucellos, c'est toujours le père? Ah non, mais non. De Loïc? Non, c'est notre corps. Ah! Non, Oui, d'accord, oui. Il s'est juste réincarné un nouveau simulacre. D'accord, ouais. Ah ouais, je vois. Bah, en fait, ouais, Bah, en fait, si, c'est sorti tout seul, là, comme ça. Il est mort, mais non, j'ai pas. Sucellos, il est là. Tu vois, c'est. Parce que moi aussi, je suis en train de prendre un truc dans la tronche, là. Ok, Donc, tu balances ça? ouais, mais tu sais, vraiment pas pour le dire, faire du mal, mais plus le dire à moi-même par surprise, en fait. Tu vois que. Qu'est-ce que t'as fait, Sucellos, quoi, tu vois? Tu vois que Hélène te regarde. Tu comprends dans son regard qu'elle est au courant. Et là, c'est Voilà. réincarné. Loïc, tu vois qu'il te regarde. Tu comprends toujours pas. Comme si. Tu vois qu'il a peut-être, à un moment donné, l'espoir insinué comme si mon père est toujours en vie, donc. Mais. Tu sais que c'est pas le cas. Bah non, non. Mais Non. il a une montée d'espoir vu que tu lui as montré que Sabine pouvait revenir du tréfonds de son âme. Qu'en est-il de son père, même si c'est encore mort? C'est peut-être une idée qui va traverser l'esprit quelques secondes. Un faux espoir peut-être qui va mûrir au profond de son âme. Est-ce que l'accident, ouais, du coup, ça a pas injecté Sucellos et que son père pourrait être vivant? Oui, il se dit
Non, Hélène rebraque d'un coup le flingue sur sa mère. Et ça, mon fils, tu en as perdu ton père, ce n'est pas à cause de la créature qui a pris son corps. Et son regard se braque sur sa mère. L'accident de la route, c'était toi? T'as essayé de récidiver, de faire la même chose là? De te provoquer, de tuer Sabine sur la route? T'aurais dit quoi? T'aurais mis ça sur le dos de qui? Tu vois que Loïc regarde sa grand-mère. Ne dis pas que c'est. Tu as osé. Ta grand-mère ne sourit plus du tout. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour la famille. Ta mère est faible, toi aussi tu es faible. Comment réagis-tu? Tu vois que l'attention a putain un point dominant. Ben, en fait, ça corrobore, ça. Regarde, Hélène, Loïc, ça corrobore tout ce qu'on dit. Cette femme est un danger pour tout le monde. Elle veut, ça se trouve, elle veut redéclencher une guerre entre les Templiers et les Néphilim. Elle s'en prend à nous tout le temps. C'est elle qui a détruit votre famille, c'est pas nous. Et tu vois que Hélène te jette. Ah, Sucello s'est bien occupé de toi comme un père. Tu vois que J'ai Hélène. bien été ta petite amie pendant un temps. Je serai sûrement la mère qui porte ton enfant. Qui veut mettre fin à tout ça? Qui? Tu vois que Hélène te jette un regard de compassion. Et tu vois qu'en effet, elle n'est pas comme sa mère. Que même s'ils ne pensent pas de famille, ça, bon, cachons pas, ça a dégénéré. Ouais, bah bon, on s'est jeté du venin tout le monde, donc oui. Mais tu vois que son vécu fait qu'elle a une certaine raison face à ces événements liés au Néphilim. Mais évidemment. Et Maintenant, oui. elle regarde son fils, détache-la, dépêche-toi, sortez de là. Plus ça continue de braquer sa mère. Pour Il entendre reste le coup de feu. impassible. Le tournevis toujours le poing crispé sur le tournevis. Son regard passant de sa propre fille à son petit-fils et à toi. Et au moment où Loïc va pour s'approcher de toi pour te détacher des poignets, tu vois que dans un geste, Louis prend sa décision et se prépare à te sauter dessus pour planter le tournevis dans le ventre. Mais à ce moment-là, Bah oui, là, tu je peux même pas me défendre. tu vois un petit papillon volter dans la pièce. Un papillon. Et plusieurs autres petits papillons noirs à descendre dans la cave depuis les escaliers. Et comme si tu étais la seule à les voir, et il y en a plusieurs, quelques-uns qui viennent se poser sur Hélène, Louis, alors que les trois humains n'ont pas l'air de les apercevoir. Et alors que tu vois ça, tu es pris d'une étrange sensation. Tout s'obscurcit autour de toi. Tu as l'impression de tomber dans un puissant fond d'une noirceur absolue. Tu as cette sensation de chute éternelle dans ce puissant fond. Tu vois que, comme pris sous les mêmes effets que toi, Louise, Loïc et Hélène, les trois bistants, s'effondrent en complète syncope sur le sol, prostrés. Et Qu'est-ce qui se passe? comme dans les vapes, toi. Je ne sais pas combien de temps va se passer. Tu as toujours cette sensation de tomber dans ce puits, sans pouvoir te rattraper à ces parois humides et glissantes. Comme si ce puits n'avait vraiment pas de fond. Et quand tu vas rouvrir les yeux, tu vas retrouver sur ton lit, dans la chambre d'hôtel dans la chambre de l'hôtel que tu partages avec Alfarit. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est là, Xavier? Oui. Enfin, c'est une des chambres, oui. Et une fois la surprise passée, la notion du temps perdu,
vois que le soleil est bien levé à la fenêtre. Et curieusement, je me sens étrangement apaisé et débarrassé des sentiments de désespoir ou de peur. Et essaye de te souvenir de ce qui s'est passé, mais tu as l'impression que petit à petit, ces souvenirs tombent. Hein? La suite, Je me souviens pas de l'accident, de la captivité, de la torture, de la révélation, de tout ça? ça, tu verras si tu t'en souviendras la prochaine fois.